Nous sommes le mercredi 11 février, oui. Février 2026. Chin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir les énergies de ce jour, les conseils, les messages à vous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Je vais peut-être bouger ici. Et on y va, on commence avec l'oracle des couleurs pour le petit conseil de cette journée de mercredi. Allez, on y va, c'est parti. Faire un petit mélange. Allez. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et voilà, on a... Oh, en ce moment, il y a beaucoup de rouge. Rouge écarlate. Et ça me fait penser à quelqu'un qui serait dans la colère. Qui serait rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Ben voilà. On vous dit que vous avez beaucoup de force et de courage intérieur. Donc, comptez dessus. C'est génial. Allez, on y va. On va prendre l'oracle de la spiritualité. Comme d'hab, on va aller voir les messages, les conseils avec l'oracle de la spiritualité. Je ne sais pas dans quel sens. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Faire un petit mélange. Et après, je vais prendre 3 cartes en ce mercredi 11 février 2026. Alors, si je me trompe dans les dates, ne vous étonnez pas, ça arrive souvent. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire les énergies du moment. Allez, c'est parti, on y va. Hop, je vais remettre celle-ci là parce que... Hop. Allez, je prends celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Hop. Allez, on commence par la première carte. On a la carte violette avec le Christ. Oh, merci mon Dieu. On a le Christ. Ça peut parler de croyance. On vous dit, vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, chers amis, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Donc on vous dit que le Christ Jésus, comme vous, selon vos croyances, est près de vous et il vous protège en permanence. Ça peut parler aussi de création, parce que vous êtes aimés pour l'éternité au cœur de la création. Ça peut être que vous êtes dans la créativité ou vous allez créer quelque chose. Vous dites ressentir sa présence à vos côtés, que Jésus est en permanence avec vous. Vous êtes toujours dans son cœur. Bien, première carte, c'est génial. Et on a la carte femme de l'amour. Oh, bien, bien, bien. Ça peut être aussi une personne qui vous a toujours dans le cœur. Vous voyez, cette personne, malgré une distance ou une absence, cette personne, ça se peut que... Ou alors c'est vous, hein. Vous avez toujours quelqu'un dans le cœur. Hein. Bon, on vous dit, j'ai l'impression qu'il y a 2 cartes ici, ça me semble bizarre. Elle m'a l'air épaisse. Souvenez-vous de la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. C'est marrant parce que le soleil c'est la lumière et la lune c'est plutôt l'ombre. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. On parle d'émotion ici. Hein. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à une personne que vous ne lui avez pas encore dit? À quelqu'un... Attendez, je vais reprendre ma phrase.
Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Ça se peut que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous ne l'avez pas encore dit, et on vous dit d'exprimer cette vérité qui est en vous. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de dire véritablement ce que vous désirez, ce que vous voulez. Est-ce que cette personne a besoin de le savoir? Vous avez peut-être besoin de dire à quelqu'un, ben voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est voilà, c'est ce que je veux, et je ne serai pas, je ne veux pas autrement. Voilà, vous voyez quoi? Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil, ou la même que la lueur de la lune. Donc on peut avoir les deux côtés ici. Des côtés cachés, des côtés mis en lumière. Et j'ai l'impression aussi que ça crée beaucoup d'émotions. Donc il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore dites à une personne. On vous dit de chercher et d'exprimer votre vérité. On a la dernière carte, la nature. J'ai une femme enceinte ici. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, ça se peut que vous soyez enceinte, vous attendez un petit bébé. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être pris différemment. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. C'est-à-dire, on vous voit partir vers un renouveau ici, vers quelque chose de mieux pour vous. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. On vous dit bénédiction. Donc ici, on vous voit aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Ça se peut que vous allez l'exprimer aussi à cette personne. Hein. Dire, moi, je veux quelque chose de nouveau, je veux autre chose, je veux plus les mêmes choses. Ça peut être dans le travail, si c'est pas une relation. Hein. Écoutez, on va changer de truc, on va changer les positions de... Attendez, on va changer les façons de faire, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est le début d'un voyage extraordinaire et on vous donne la bénédiction pour le faire. On dirait ici qu'on n'arrive pas, s'il y a quelqu'un qu'on a dans le cœur, que cette personne elle est en permanence là dans notre tête, dans notre cœur. On veut lui exprimer, on veut lui dire, bah non, mais je t'oublie pas, t'es pas quelqu'un de... Voilà. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais c'est... j'ai pas zappé certaines choses, mais il y a des vérités à dire ici. Hein. Il y a des choses, soit être honnête avec soi-même ou honnête avec cette personne et dire les choses. Quoi. Qu'est-ce qu'on veut véritablement? Qu'est-ce qu'on veut? Ici, c'est au cœur du sujet. Hein. Donc, on vous dit que vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau, de merveilleux, peut-être une nouvelle idée qui va arriver. On vous dit une idée se manifeste. Donc, vous allez avoir une idée ici qui va arriver dans votre tête. Et vous allez dire, ben voilà. Hop, c'est parti pour ce voyage extraordinaire. Bénédiction. On vous dit que c'est bien. Hein. Bon, ben, c'est parfait. Merci Jésus. Allez, on y va. On va reprendre l'oracle de la sorcière. On va aller voir ce qui se passe. On a des énergies de changement ici. Hein. Chill. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle de la sorcière. Quels sont les messages en ce mercredi 11 février 2026? Quels sont les conseils, les messages à transmettre? Allez, c'est parti, on y va. Je vais prendre celle-ci. Je la mets là. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. C'est toutes les mêmes au dos, mais quand on les retourne, c'est plus les mêmes. Alors, je prends le petit livret parce que je vous dis, c'est un nouvel oracle. Donc, je ne connais pas encore. Mes petites lunettes. Allez, je prends la première qui est ici. Ah, on a encore le grand prêtre. Hein. L'autorité. Le grand prêtre. Je vous la relis donc. C'est la carte 9.
Votre mental de guerrier vous permet de détecter les personnes mal intentionnées et vous avez le don pour repérer les gens de mauvaise foi. Vous ne supportez pas être infantilisé par ceux qui exercent un pouvoir. Vous êtes un leader né, il est temps d'affirmer votre autorité. On voit ici que vous n'aimez pas l'autorité, hein. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres, qu'on vous dise quoi faire, parce que justement vous êtes quelqu'un qui savait vous gérez vous-même, vous savez prendre des décisions et vous ne voulez pas qu'on vous dicte votre conduite. J'ai l'impression ici, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, à un travail. Hein. Du côté, on gérez votre situation avec plus de poigne, car soit quelqu'un essaie de vous influencer, soit un homme important a de l'emprise sur vous. Fuyez tous les individus qui ne servent pas vos intérêts supérieurs, car il est temps de reconquérir votre autorité intérieure. C'est-à-dire que vous devez reprendre le dessus, vous devez reprendre le pouvoir, hein. Euh, reprendre de l'autorité ici, de la poigne pour dire à cette personne ou à ces personnes, écoutez, hop, hop, ça suffit, vous n'allez pas m'attacher comme un petit toutou, à faire ce que vous voulez que je fasse, non, non, ça va pas marcher comme ça, je fais ce que je veux. Oui, c'est un peu ce que j'entends. Et ici, on a la carte de la jeune fille innocente. Ah ben voilà, voilà, on vous a pris pour une jeune fille innocente, une babache, une illettrée, quelqu'un qui se laisse faire par tout le monde. Voilà, bah, c'est ce que je vois. Allez, on a la carte 18. Alors, ça se peut que vous soyez un homme, effectivement, hein, mais c'est pas grave, vous pouvez, si ça vous parle pas, vous pouvez laisser partir les énergies. Alors, la carte 18. La jeune fille, on a côté lumière, vous entrevoyez une lumière au bout du tunnel, de nouveaux projets, vous voyez, un nouveau départ et une excellente opportunité se profile. Purifiez votre mental, vos actions et votre régime alimentaire. Alors ici, on dit de faire peut-être des purifications énergétiques. Vous pouvez aller sur YouTube, vous en trouvez. De faire attention à votre alimentation, de manger moins gras, moins sucré, de purifier vos actions, peut-être... j'entends faire un peu moins, mais je ne sais pas pourquoi. Vous entrez dans une période de croissance car vous semez de nouvelles idées et il est temps de renaître. Vous voyez, on retrouve les nouvelles idées, la renaissance, les énergies de renaissance, des énergies nouvelles. Côté ombre, vous avez une image faussée de la perfection. Ah, votre volonté de rester jeune vous cause préjudice. Ah, c'est vrai que quand on vieillit, moi je peux vous le dire parce que je suis comme tout le monde, on a tendance à vouloir rester jeune. Bon, après, il y en a qui poussent vraiment, genre, l'acide hyaluronique. Alors, on vieillit, écoutez, on fait avec. Donc, ne poussez pas trop loin le bouchon. Écoutez, acceptez la vieillesse et puis c'est tout. C'est juste, moi je pense que c'est mieux, c'est de faire attention à son intérieur, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ses artères. Vous voyez, ça c'est plus important que l'extérieur. Avoir une ride ou deux, c'est pas très très méchant, c'est pas très grave. Lâchez prise et amusez-vous. Vous voyez ce qu'on vous dit. Il n'y a que dans les tribunaux que l'on juge l'innocence et vous la capturez sous une lune montante. Ah, on parle de lune montante. Hein. Alors je ne sais pas du tout dans quelle lune on est. Allez de l'avant sans culpabiliser. Voyez, amusez-vous, prenez du temps pour vous, purifiez votre mental et libérez-vous des mauvaises pensées. C'est une période où vous allez pouvoir avancer ici et changer certaines choses, avoir des nouvelles idées. Donc on vous dit que vous avez une mauvaise image de la perfection. La perfection, c'est pas du tout ce que vous pensez être. Ouais, vous dites, c'est pas la peine vouloir rester jeune, ça vous cause préjudice. Alors, moi, je pense que c'est physique. Hein. On vous dit de lâcher prise et de vous amuser. Ouais, et on vous dit que, attention, il y a certaines personnes qui sont dans le jugement. Donc, il n'y a que dans les tribunaux que l'on juge. Euh, si vous n'êtes pas dans un tribunal, c'est pas la peine de juger les gens. Ah, c'est génial. On vous dit, la déesse se tient sous la forme de jeune fille qui brille à travers l'aube qui vient la vertu est enfuie en toi. Alors, je vais reprendre ma phrase.
La déesse se tient sous la forme de jeune fille qui brille à travers l'aube qui vient. La vertu est enfuie en toi. Lève-toi et sors de ton sommeil profond. La magie de la jeune fille est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. C'est-à-dire que quand vous posez des actions pour changer des choses, etc., ça doit pas nuire ça ne doit nuire à personne. Faut pas vouloir faire du changement en écrasant les autres. Ça marche pas comme ça. Bon, allons voir ça. Alors, on vous dit qu'au fil du temps, les discriminations, les humiliations que vous avez subies vous ont fait perdre votre touche de magie. Alors, votre flamme et votre joie de déesse ont cédé la place à la culpabilité, à l'épuisement, aux excès et à la procrastination. Votre exceptionnel mysticisme naturel s'est dissipé sous le poids des responsabilités et des épreuves, et votre lumière s'est obscurcie à mesure que vous tombiez dans le cynisme. Voilà, et ça peut parler aussi d'une personne qui a tellement été humiliée, rabaissée, etc., qu'elle en a perdu confiance en elle. Et vous étiez certainement, vous aviez ce côté mystique, tout ça, et puis sous le poids des responsabilités qu'il y avait à côté, payer les factures, nanana, vous avez laissé tomber un peu tout ça, vous en avez perdu l'espoir, hein. Et votre lumière s'est obscurcie. La triple déesse sous la forme de jeune fille radieuse vous engage à l'introspection pour libérer votre part d'innocence, celle qui vous transporte, qui vous comble et qui vous rappelle surtout qu'il ne faut jamais prendre les choses trop au sérieux. Il faut garder cette part de votre enfant intérieur, ce bel enfant angélique, créatif et imaginatif qui veut juste s'amuser, voilà, se détendre et patauger dans les flaques. À l'heure où la lune montante vous éclaire, on vous parle de la lune montante, alors faites attention à la lune montante, cette période où la lune est en train de monter, vous pouvez voir sur internet, peut-être que vous aurez des informations. Si j'en ai, je vous les donnerai. Alors, à l'heure où la lune montante vous éclaire, la jeune fille vous invite à vous ébattre sous sa douce lueur. Il est temps de retrouver la simplicité, de rompre avec le perfectionnisme et votre rigorisme. Voilà, des fois on se dit, bon, on était trop naïf, nanana, on est un peu plus la praline, on a un peu, voilà, on s'est fait avoir, nanana. Mais on vous dit d'honorer vos qualités de jeune fille, de cette histoire de naïveté et tout ça, c'est une qualité. Découvrez le plaisir de l'aventure, de l'exploration et de l'enthousiasme. La joie d'une nouvelle vie, l'innocence de la pureté absolue, l'insouciance et la fougue. J'ai l'impression aussi qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau, mais alors vraiment, on va retrouver cette insouciance, cette joie, c'est tout. Vous voyez, comme quand on est jeune, on s'amuse, on pense à rien, quand on est pas jeune, mais enfant. On parle d'indépendance féminine. Ici, on nous dit associée à la couleur blanche, au premier croissant de lune et au printemps, elle indique que de nouveaux départs, la naissance de nouveaux projets, la créativité, l'érotisme, oh, l'érotisme insouciant et la découverte. Mais c'est génial. Moi, j'ai des énergies, de nouveaux projets ici, hein, d'insouciance et vraiment de créer des choses. Peut-être dans la créativité, hein, c'est possible, hein. D'érotisme aussi. Alors peut-être que de nouvelles aventures charnelles, découverte de certaines choses qu'on ne connaissait pas. Attention à la lune montante, hein, on vous dit, hein. C'est à ce moment-là qu'il va falloir, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre les choses en main ici. Amusez-vous, lâchez prise et ne pensez pas à vos rides. On a le nœud magique. Ici, on parle de. J'ai l'impression qu'on a raccommodé quelque chose, c'est pas comme ça. On vous parle d'une liaison, hein. Ça peut parler de liaison ici.
Bien, on a la carte 16. On va aller voir ça. La carte 16. Le nœud magique. Côté lumière, en liant les ingrédients destinés à vos sorts et en vous unissant à un autre magicien, vous améliorerez votre pratique et vous vivrez des relations réellement envoûtantes. Alors, ça peut parler d'une liaison qui va y avoir, qui va arriver. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, avoir de nouveaux projets. J'ai l'impression aussi que j'arrête pas d'entendre on remet le couvert, un truc comme ça. Et on vous dit ici, peut-être que vous aviez peur, je suis en train de penser à la vieillesse, parce que vous avez peut-être un certain âge, vous êtes, oh c'est plus pour moi, nanani, nanana, et on vous dit ici, en liant les ingrédients destinés à vos sorts et en vous unissant à un autre magicien, vous améliorerez votre pratique et vous vivrez des relations réellement envoûtantes. Côté ombre, si vous subissez l'emprise de quelqu'un, il est temps de régler les problèmes en suspens et de couper toute relation. Le nœud que vous avez à l'estomac vous invite à faire confiance à votre instinct. Alors attention, si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, il est temps de régler les problèmes et de couper toute relation qui vous met sous emprise. Hein. Peut-être que vous avez un problème d'estomac et vous allez vous rendre compte que c'est à cause de ça. C'est parce que vous vous contrariez, vous ne faites pas confiance à votre instinct. C'est marrant, on parle d'amoureux ici. Hein. C'est marrant, ça va être la Saint-Valentin. On vous dit couper un bout de ficelle coloré de préférence, rose, pour l'attacher au poignet de votre futur amoureux. Vous savez, ça fait comme les petites filles qui donnent des petits bouts de papier à leurs amoureux. Et tu m'étonnes. C'est marrant, c'est marrant. Alors, on nous dit quoi exactement? Ça peut parler de décrocher une victoire, enfin, essayer d'obtenir une réussite professionnelle, essayer d'avoir une relation réussie, d'avoir une liaison avec vous-même réussie aussi. La colère et l'envie de vengeance ne feront qu'en s'amplifier et toute intention malveillante pourrait se retourner contre vous. Alors attention, pas de vengeance, pas de colère, euh, pas d'émotions négatives, parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Hein. Et on vous dit, pour se prémunir des émotions de basse fréquence, jalousie ou colère dirigées contre vous, faites un nœud magique qui représente un puissant symbole de protection. Bien sûr, il faut mettre une intention. Hein. Alors, je vais vous lire exactement, ça va peut-être vous parler. À l'image des trois parcs, P-A-R-Q-E-S, qui David et nous, les fils de la destinée, les sorcières utilisent les nœuds comme talisman, car ils symbolisent la vie éternelle. Ils sont encore employés aujourd'hui par de nombreux pêcheurs qui portent toujours sur eux une corde à 3 nœuds pour se protéger des tempêtes. Ouais. Donc après, c'est selon les croyances, hein, vous verrez comment ça vous parle. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de demander au vent de souffler dans une autre direction, car actuellement vous subissez de contraintes et des obligations un peu trop lourdes. Laissez le nœud magique vous aider à immobiliser les personnes qui ont une mauvaise influence sur vous et à vous attacher à ceux que vous aimez. Bien, bien, bien. Alors, vous pouvez utiliser cette solution, faire 3 nœuds et par la pensée, demander à pouvoir aller dans une autre direction, une direction plus positive, vous détacher des gens qui ont une mauvaise influence sur vous et aussi à vous protéger. Hein. Surtout, ne soyez pas dans la colère et dans la jalousie. Ne,
On vous dit de ne pas avoir de mauvaises pensées par rapport à quelqu'un ou à d'autres personnes. Parce que sous le coup de l'émotion, des fois, on dit « Oh, j'aimerais bien que cette personne... » Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est... Ça pourrait se retourner contre vous. Voilà. Donc, on nous parle ici du grand prêtre, d'autorité. J'ai l'impression ici qu'on reprend son pouvoir. Bon, c'est comme ça, c'est pas autrement ici. Peut-être qu'il y a eu de l'innocence, de la naïveté dans une relation ou dans un partenariat. Un truc comme ça. Donc, attention à vous protéger. Et on vous dit ici d'essayer de peut-être aller dans une autre direction ici. Allez, on va prendre une carte des maîtres ascensionnés pour avoir un petit conseil, juste une carte. Alors, s'il vous plaît, maître ascensionné, prêtons un conseil en cette journée du mercredi 11 février. Quel est le conseil à transmettre? Je vais juste rallumer mon encens. Allez, c'est parti. Je vais prendre une carte. Et voilà. Ah, on a Isis. On vous dit équilibrer carrière et vie familiale. On parle de retrouver de l'équilibre ici. Alors peut-être dans la carrière ou dans la vie familiale, ou alors d'équilibrer les deux, trouver un équilibre entre les deux. Il y a peut-être trop de place pour la carrière, trop de place pour la vie familiale, je sais pas. Trouver un équilibre entre les deux ici. Mon petit livret. Alors, Isis. Isis. J'essaie de la trouver. Il n'y a pas de numéro en fait. J'ai vu Osiris. Et voilà, Isis. Je vous montre. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Voilà. Cela est plus facile que vous n'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symboles d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité, il contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront mieux. Donc peut-être vous avez une activité que vous aimez, peut-être vous consacrez une demi-heure, pas plus, à cette activité, pour vous sentir bien, on vous dit que ça vous apportera le moral, un sens à votre vie et à votre humeur s'en portera mieux. Vous avez grandement besoin de vous divertir à ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Et on vous dit soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Vous voyez cette histoire d'équilibre entre trop de travail, ben c'est pas bon, trop de laisser aller, c'est pas bon non plus. Aussi prendre du temps pour s'amuser, faire des activités qu'on aime, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Vous voyez, c'est toujours une petite dose pour chaque chose. Et on vous dit, Isis a mené une vie en tout point équilibrée, exerçant ses fonctions tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse ou de mère dévouée envers ses enfants, bien sûr. Isis est une déesse égyptienne grandement vénérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Alors, si vous êtes un homme, vous basculez, ce pouvoir masculin. Peuvent vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. Alors, si vous voulez, vous pouvez prier Isis pour qu'elle puisse vous aider à trouver cet équilibre. C'est à vous selon vos croyances. Voilà, donc n'hésitez pas à prier Isis pour qu'elle puisse vous aider, puisque c'était apparemment une femme très équilibrée qui avait trouvé le juste milieu. Donc, demandez à Isis si vous en ressentez le besoin. Merci Isis. Merci les maîtres ascensionnés. Voilà. Voilà. J'espère que ça pourrait vous aider sur votre chemin.
Donc, essayez de trouver cet équilibre et amusez-vous surtout. Allez, ciao, ciao, bonne journée.